Conor McGregor peut-il retrouver les sommets de l'UFC? C'est une question que de nombreux fans du Notorious se posent depuis plusieurs mois maintenant. C'est vrai que ça fait plus d'un an qu'on n'a plus vu l'Irlandais dans un octogone. L'ex-double champion de l'organisation n'est pas prêt de faire son retour de sitôt. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter de Conor McGregor qui initialement envisageait de faire son retour à l'UFC en 2022. À mon avis, c'est très mal embarqué, vous le savez, gravement blessé lors de sa trilogie contre Dustin Poirier. Eh bien, visiblement, son équipe médicale ne lui a toujours pas donné le feu vert pour faire son retour à la compétition avec 4 combats depuis 2018, dont seulement une victoire. C'est indéniable, Conor n'est plus le combattant intimidant qu'il était autrefois. Est-ce que c'est suffisant pour en déduire que McGregor ne retrouvera plus jamais le très haut niveau du MMA? Je vais justement vous donner mon avis dans cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifications, mettez un pouce bleu et puis n'oubliez pas que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code NM-en-dessous Ilyes10. Le lien vers leur site se trouve dans la description. Très bonne surprise pour les fans du Notorious. Il y a quelques jours, Conor a posté une vidéo de lui en sparring. Sur les images, on peut le voir dans une cage occupé à travailler avec un combattant qui semble beaucoup plus imposant que lui. Il s'agit d'un sparring léger, mais McGregor montre tout de même de belles choses. En plus d'une défense d'amener au sol réussie, le striking de l'Irlandais a l'air très bien en place. Malheureusement, selon certains fans assidus de Conor, il semble que cette vidéo ait été prise il y a plusieurs années. En revanche, les images où on le voit travailler sa lutte semblent être beaucoup plus récentes. Si cela est le cas, c'est de bon augure pour un combattant qui a dû subir une opération il y a plus d'un an après sa fracture au tibia, une blessure grave qui aurait pu mettre un terme à la carrière d'un Conor multimillionnaire. C'est justement l'un des premiers points d'interrogation concernant Conor. Est-ce qu'il va pouvoir retrouver son niveau après une telle blessure? Est-ce qu'il sera aussi insouciant qu'auparavant dans le fait d'envoyer des kicks avec de l'assurance après une grosse opération? On ne peut pas le savoir à ce stade-là, mais en connaissant le mental d'acier du Notorious, ce n'est pas impossible. McGregor y croit en tout cas dur comme fer. Il y a plusieurs mois, il a déclaré que sa blessure ne serait bientôt plus qu'un lointain souvenir. Dans une autre publication, il a même fait mieux. Le Notorious est confiant en ses capacités de revenir plus fort que jamais. Une déclaration qui a ravi les fans qui n'en peuvent plus d'attendre son retour dans un octogone. Il y a un combattant qui n'y croit pas du tout et il s'agit d'une ancienne connaissance de l'Irlandais. Selon Khabib, c'est sûr, Conor ne retrouvera jamais son niveau d'avant. Pour le Dagestanais, un combattant ne peut pas connaître de prime au cours de sa carrière. Une remarque qui n'a évidemment pas plu au principal concerné. Pour l'ex-double champion de l'UFC, ce que Khabib dit n'a tout simplement pas de sens. Il donne comme exemple la carrière d'un José Aldo qui a réussi à enchaîner avec 3 victoires entre 2020 et 2021. Le souci, c'est que José Aldo est non seulement descendu en catégorie, mais s'est surtout montré plus actif depuis leur combat en décembre 2015. Les deux hommes n'ont pas connu le même temps d'activité dans un octogone. Conor n'a combattu qu'à 7 reprises pour 12 combats du côté du Brésilien. Combiné à son manque d'activité, Conor n'est plus tout jeune, à 34 ans. Il fait d'ailleurs figure aujourd'hui de vétéran à l'UFC. Dans le top 10 des poids légers, seuls Chandler et Rafael Dos Anjos sont plus âgés que lui. Mais rien ne dit que Conor compte poursuivre sa carrière à l'UFC à 70 kg. Aux dernières nouvelles, c'est plutôt à 77 que le Notorious veut combattre. Il fut un temps où McGregor se sentait de taille pour arracher la ceinture de Kamaru Usman. Entre-temps, c'est Leon Edwards qui l'a devancé. Arrivé à plus de 85 kg il y a quelques mois, je doute que Conor ne décide de repasser par un gros cutting pour son prochain combat. Au vu de sa shape énorme, on peut être quasiment sûr de son retour chez les welters. Mais les 77 kg conviennent-ils vraiment au Notorious? Il a peut-être enregistré 2 victoires dans cette catégorie contre Nate Diaz et contre Cowboy, mais ces deux combattants sont très loin d'être les welterweights les plus imposants contre des lutteurs beaucoup plus puissants physiquement. Honnêtement, je ne donne pas une chance à McGregor et on sait que la division, elle est remplie de ce genre de profil. Pour moi, le mieux, ce serait vraiment d'organiser un money fight contre un Masvidal ou un Michael Chandler qui ne demande que ça. Les adversaires ne manquent pas pour le Notorious. Au-delà du MMA, c'est Floyd Mayweather qui a promis qu'il allait offrir un rematch à l'Irlandais en 2023. Les deux hommes s'en étaient mis plein les poches après leur combat de boxe en 2017. Avec plus de 100 millions de dollars encaissés selon plusieurs sources, Conor pourrait être tenté de renouveler l'expérience. Mais si l'on en croit sa réponse à Floyd, il n'est plus du tout intéressé par une revanche contre celui qui vient de toucher 15 millions de dollars après son dernier combat d'exhibition. En tout cas, cette prise de poids inquiète beaucoup de fans parce que Conor a toujours été réputé pour son agilité et son timing. Faut pas être un spécialiste en la matière pour se douter qu'avec autant de poids en plus, eh bien ces qualités-là, elles vont en prendre un sacré coup, d'autant plus que
lors de ces derniers combats, on a pu s'apercevoir que McGregor n'était plus aussi explosif qu'auparavant. D'ailleurs, fait très étonnant, le journaliste Aaron Bronsteter a révélé que McGregor était le seul combattant actif à l'UFC à ne pas encore avoir été testé par l'USADA en 2022. Certains athlètes ont pourtant été testés par l'agence antidopage alors qu'ils n'ont plus combattu pour l'organisation depuis plusieurs années. Conor n'a pourtant pas notifié avoir pris sa retraite, ce qui aurait pu peut-être expliquer cette absence de test. La seule autre explication est que l'UFC lui ait donc accordé une exemption. Cela signifie en tout cas que l'Irlandais n'est pas prêt de combattre avant plusieurs mois. Il devra fournir au moins 2 tests négatifs avant de faire son retour à la compétition. En plus de cet oubli de la part de l'USADA, le corps de McGregor suscite des doutes pour certains. La prise de masse importante de Conor ne peut qu'être la preuve d'un dopage. L'Irlandais a littéralement explosé depuis son dernier combat en juin 2021. Il n'y a pas que les produits dopants que certains fans soupçonnent le Notorious d'avoir consommé. Il est vrai que quand on écoute ces vocaux envoyés sur Twitter et supprimés dans la foulée, il y a de quoi se demander dans quel état se trouve vraiment Conor depuis plusieurs mois. Ce n'est pas un secret, Conor est l'un des sportifs les mieux payés du monde, j'en parlais dans une précédente vidéo, mais avec autant d'argent, il est difficile de conserver ce que le film Rocky a popularisé comme étant l'œil du tigre. Dans un sport aussi exigeant que le MMA, le combattant doit avoir une faim de loup pour performer au très haut niveau, surtout que les catégories dans lesquelles le McGregor a évolué sont les plus relevées de toute l'organisation. La motivation est peut-être là, mais l'embourgeoisement a certainement fait perdre au Notorious la rage de vaincre qu'il avait avant de percer. En plus de sa marque d'alcool et de son application mobile, c'est un tout autre business que l'Irlandais va bientôt découvrir. Conor fera en fait ses débuts au cinéma sur Instagram. Il a d'ailleurs partagé une vidéo de lui en plein tournage. Il a décroché un rôle dans le film Roadhouse et jouera aux côtés de l'acteur Jake Gyllenhaal, connu pour avoir incarné le boxeur Billy Hope dans La Rage au ventre. Alors si vous voulez que je vous donne ma conclusion, pour moi c'est assez clair. Malheureusement non, Conor McGregor ne reviendra plus jamais au très haut niveau du MMA, ou en tout cas on n'aura plus jamais droit à la version de Conor qui est devenu double champion à l'UFC. C'était vraiment un Conor exceptionnel, insouciant, avec une confiance en lui extrême. Il avait pourtant perdu déjà à 2 reprises auparavant, mais ça faisait tellement longtemps qu'on avait le sentiment qu'il était invincible contre un Eddie Alvarez par exemple. Je ne pense vraiment pas qu'on assistera un jour à une autre masterclass de Conor McGregor. En revanche, je pense qu'il lui reste peut-être 1 ou 2 combats sous la semelle, notamment des money fights comme je vous ai dit. Moi je suis vraiment très chaud à l'idée de voir Conor affronter Michael Chandler ou Masvidal, parce que c'est vrai que on peut lui reprocher énormément de choses, mais on ne s'ennuie jamais devant un combat de McGregor. Dites-moi d'ailleurs en commentaire contre quel adversaire vous aimeriez voir le Notorious faire son retour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. J'en profite pour vous rappeler que depuis quelques semaines maintenant, mes vidéos sont disponibles sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez donc les consommer maintenant, que vous soyez dans votre voiture, à la salle de sport ou autre. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.